bien sur votre chaîne de télé Cannes Les Reims Télé. Vous avez l'habitude, chaque semaine, j'ai le plaisir de recevoir un invité. Et j'aime bien aussi recevoir des invités qui sont passionnés. Et la preuve, aujourd'hui, on va parler beaucoup de passion. Il vient de Cannes et c'est aussi un ami. Et il s'appelle Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Avec grand plaisir. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de passion. Parce que Patrick, on se connaît depuis un petit bon moment et je sais que vous êtes un grand passionné, un passionné de la culture, du spectacle, de l'événementiel, mais aussi un passionné de la vie. Et c'est ça que je veux mettre en avant aujourd'hui, parce que beaucoup de jeunes nous regardent en ce moment et on a besoin de gens comme vous qui nous donnent des énergies positives. Parce qu'on est sur une chaîne de télé positive, Patrick. Absolument, et bravo pour votre initiative, vraiment. Merci beaucoup. Je suis de tout cœur avec vous pour le succès de cette chaîne de télévision. On parle de passion. Oui, je pense que dans la vie, quand on a la chance de faire ce dont on est passionné, c'est génial. Et si on doit s'adresser à une jeune génération, je leur dis, et je ne cesserai de leur dire, faites ce que vous avez envie, mais faites-le bien. Et faites-le le mieux possible. Alors, on ne vous demande pas d'être toujours au top du top, mais quand vous êtes au top de vous-même, c'est déjà pas mal. Et ça, c'est ce qui doit animer la vie des jeunes, la vie professionnelle des jeunes, je pense. Donc Patrick, vous êtes de Cannes? Oui. Vous avez quel âge, Patrick? Je sais que ça ne se pose pas la question. Je le dis ou je le dis pas? Il faut le dire, il faut le dire. Il faut le dire, je vais mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais sur 64 ans. Ben voilà, vous allez comprendre pourquoi et vous allez voir, je pense qu'on n'aura pas assez de 10 minutes pour raconter toute sa carrière, mais de toute façon vous allez revenir, hein, vous êtes chez vous, vous êtes en famille ici, hein, vous le savez. Avec grand plaisir. Alors Patrick, justement, expliquez-moi un petit peu par le commencement, donc racontez-moi un petit peu votre début de carrière, par quoi vous avez commencé comme corps de métier. En quelques mots, j'ai été DJ pendant 21 ans de ma vie. DJ? Ouais. Wow, j'ai commencé ma vie comme ça, à l'âge de 17 ans. J'avais déjà la passion bien avant, quand j'avais 14 ans, 15 ans. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, hein, si on s'adresse aux jeunes, mais à l'époque, on avait les booms, etc. Donc avec les vinyles? Avec les vinyles, et puis on avait des petites, comment dirais-je, ce qu'on appelait les booms à l'époque, les petites soirées, les petits après-midi entre collègues d'école, en fait. Et c'était déjà moi qui mettais la musique. Lorsqu'on organisait, oui, j'avais 14-15 ans, j'avais cette passion, c'était dans les gènes, j'avais la passion pour ça. J'avais une deuxième passion, c'était le football. Donc je jouais aussi au football et un jour il a fallu faire un choix, ou le football ou DJ, c'était incompatible. Hein. Et j'ai fait un choix, j'ai décidé d'être DJ et j'ai commencé ma carrière comme ça pendant 21 ans de ma vie. 21 ans. Pendant 21 ans, et puis ensuite j'ai accumulé un carnet d'adresses qui était pas mal lors de ma carrière de DJ et j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens du milieu artistique, show business, des artistes, etc. Et je me suis mis à manager des artistes connus, très connus, mondialement connus. Et puis petit à petit, on a enchaîné sur du management, sur de la production de musique. Et voilà, et un jour, j'ai décidé d'ouvrir une conciergerie de luxe. Ça, c'était dans les années 2000. Et j'ai, comment dirais-je, cumulé un petit peu les deux. Donc je donnais des services aux artistes que je produisais. C'est génial. Voilà. Et j'ai continué comme ça et aujourd'hui, voilà, je produis, je manage des artistes connus et reconnus. Alors pour ceux qui nous regardent, ils ne connaissent pas trop le corps de métier, manager, etc. Ça consiste en quoi ce métier? Alors, il y a deux métiers. Il y a le métier de producteur et le métier de manager. Le métier de producteur de musique, c'est quelqu'un qui, si vous, Laurent, vous chantiez par exemple, voilà. Je vous dirais, Laurent, je vais te produire, et puis on va faire un titre, on va le présenter à une maison de disques, on va le financer, on va le présenter à une maison de disques, on va faire un clip, on va le sortir, etc. Et puis il y a le métier de manager, qui lui prend la suite du producteur et s'occupe de l'artiste, lui trouve les concerts, les contacts, etc. Le bichonne, s'occupe de lui, le rassure, l'accompagne, négocie ses contrats. C'est pour ça que je signe avec toi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça, bon, voilà. Et donc, ce sont deux métiers qui sont, comment dirais-je, parallèles, on va dire ça comme ça.
le producteur a besoin d'un manager et un manager sans un producteur, c'est un petit peu compliqué. Donc il faut les deux. Il faut les deux pour qu'un artiste soit, comme on dit, bichonné. Épanoui. Il faut, voilà, épanoui. Il faut un bon producteur et un bon manager. Et justement, parce que j'en suis sûr, beaucoup d'entre vous qui regardent en ce moment votre télévision, vous posez la même question que moi, c'est comment il va le marché de la musique aujourd'hui, Patrick? Honnêtement, voilà. Soyons sans tabou aujourd'hui. Hein, comment il va le marché de la musique? Parce que beaucoup d'artistes nous regardent en ce moment. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Les artistes le savent. L'arrivée des réseaux sociaux, honnêtement, d'un côté a arrangé les choses, de l'autre côté non. Aujourd'hui, quand vous vous adressez à une maison de disques, bien souvent, avant de vous demander si vous savez chanter, on va vous demander combien vous avez de followers. Ça se pose comme ça la question. À peu près, voilà, en général. Il y a quelques années en arrière, on produisait ou on manageait un artiste, une maison de disques signait un artiste parce qu'il était artiste, parce qu'il avait une voix, parce qu'il avait un look, etc. etc. Aujourd'hui, bien souvent, on produit un titre, on le diffuse sur les réseaux sociaux, et ensuite, suivant le nombre de centaines de milliers ou de millions de followers, on dit toi je vais te sortir, toi non, etc., etc. Avant parfois même de savoir si l'artiste sait chanter ou pas. En fait, c'est le digital, le marketing qui a pris un peu le dessus, j'ai l'impression. Oui, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire avec. Donc on a des moyens, hein. Vous connaissez aussi, Laurent, aussi bien que moi, sinon mieux, les moyens de marketing digital que nous avons en disposition aujourd'hui. Donc il faut faire avec, et puis voilà, on avance. Et donc, justement, comme aujourd'hui c'est un peu le sujet de l'émission, la passion, la musique, l'événementiel. Est-ce que vous avez envie de partager avec nous, Patrick, une ou deux anecdotes que vous avez vécues un peu dans votre carrière de vie, qui peut nous faire rire, hein, pourquoi pas, ou même pourquoi pas des scoops, hein, moi je ne demande que ça. Hein. Le scoop, on aime bien ça sur Canéra. Alors, j'ai tourné avec la Cicciolina. Ça me fait rire. En 1988, on a fait la montée des marches pour le Festival de Cannes. D'accord. Elle était fortement dévêtue, on va dire ça comme ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour certaines générations, c'est qui la Cicciolina? La Cicciolina dans les années 80 était une députée italienne. Ah d'accord. Oui, une députée du je Parlement. savais même pas, c'était elle faisait partie du Parlement en Italie. Donc c'était une femme politique en fait. D'accord. Mais sexy. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et elle faisait passer son côté entre guillemets artistique au sein du Parlement. Et finalement, quand on regarde aujourd'hui, avec le recul, elle militait déjà pour la liberté des femmes, etc. Donc elle était déjà très en avance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous. Et on a fait elle venait faire des spectacles en discothèque. Et je tournais avec elle parce que je parle 4 langues. Et donc, elle était italienne, je traduisais tous ses spectacles, puisqu'elle s'adressait au public en italien, je traduisais ses spectacles et je l'accompagnais. Donc, on a fait plein de dates dans des discothèques connues et reconnues à Cannes et ailleurs. Voilà. D'accord, merci pour cette belle anecdote. Voilà, et puis après, oui, c'est un petit peu rigolo. Et puis, une autre anecdote, j'ai été le producteur des enfants de Gypsy King, avec qui j'ai fait des albums et des tournées. Et c'est en train de revenir aujourd'hui, donc voilà. C'est bien, it tease, c'est bien. D'accord, en tout cas, vous avez eu plusieurs vies, hein, j'ai l'impression, Patrick. Oui, c'est normal, tout le monde un petit peu, je pense que tout le monde a plusieurs, enfin tout le monde, pas tout le monde a plusieurs vies, mais je pense que quand on est animé par la passion, et si on regarde un petit peu le cours de ma carrière, DJ, artiste, producteur, manager d'artistes, spectacle dans les discothèques, on se ressemble un petit peu, enfin, je veux dire le fil conducteur de ma carrière qui ne s'est pas encore arrêté. Je vous rassure, je ne suis pas encore à la retraite. Mais je pense qu'il ne partira jamais à la retraite. Ça, c'est mon petit doigt qui me le dit, ça. Oui, en fait, moi, je me dis, oui, je suis passionné et je me dis que tant que je peux le faire, tant que j'ai la santé pour le faire et la passion, il faut le faire. Il faut le faire. À quoi bon s'arrêter pour se dire quoi? Voilà. Et justement, en parlant d'avenir, donc sans rentrer dans les secrets, mais
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire et que vous avez envie de réaliser dans les années, dans les mois ou pourquoi pas dans les semaines à venir, hein, oui. Est-ce qu'il y a des ambitions que vous avez envie de mener là? Oui, vous me posez la question, mais vous connaissez la réponse. Moi, je sais rien du tout. Moi, je suis au courant de rien. Oui. D'accord. Oui. Animer une émission de télévision, par exemple. Entre autres. Entre autres. Oui, il y a plein de choses que j'aimerais encore découvrir et savoir si on est fait pour ça ou pas. Et si on est fait pour ça, ben, tant mieux. Si on n'est pas fait pour ça, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave, on aura essayé. essayé. Hein, Oui, il il n'y a pas que ça, puisque je suis en train de produire plein de jeunes artistes, DJ, etc. avec qui nous allons Et faire puis si jamais il y a des artistes qui nous regardent en ce moment, ils peuvent vous contacter, Patrick. Avec grand plaisir. Hein, soyez ouvert. Je suis toujours ouvert et surtout quand on a affaire à des jeunes qui veulent y arriver, qui ont besoin d'être accompagnés, etc. On est aussi des papas, donc on peut aussi, même si on ne fait pas, comment dirais-je, d'affaires proprement dites, mais on peut les conseiller, on peut les diriger et on peut leur faire part un tout petit peu de notre toute petite expérience. Voilà. Je serai toujours ouvert pour ça. Merci Patrick. Merci beaucoup Laurent de m'avoir accueilli. Merci, très bien. Merci, à très bientôt. J'ai eu le plaisir de recevoir mon ami aujourd'hui Patrick, bien entendu comme vous avez pu le voir, hein, la passion, et puis n'hésitez pas à le contacter, à l'embêter un petit peu, hein, si vous voulez des conseils, il vous le fera avec grande joie et grand plaisir, j'en suis convaincu. Voilà, absolument. En tout cas, merci à cette belle personne qui vient tout droit de Cannes. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine sur votre chaîne de télévision Cannes Les Reims TV. Je vous souhaite une très très bonne semaine, profitez de la vie, amusez-vous bien, et comme vous le savez, hein, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous embrasse très fort. À très bientôt.